Le chef de l'État est arrivé hier dans la soirée à Nairobi où s'ouvre la quintripartite des chefs d'État sur la situation sécuritaire à l'est de la RDC. Le Burundi, l'Ouganda et le Rwanda et le Kenya sont parties prenantes à ce mini-sommet. Et le PPRD a pris à témoin la communauté internationale, les partenaires extérieurs sur la détérioration de l'état de droit et du climat politique en RDC à l'aube des futures élections. Le parti de Joseph Kabila a dans un communiqué dénoncé les arrestations arbitraires des cadres de son parti politique. Et dans l'actualité également, la ville de Kinshasa annonce poursuivre ce lundi 25 avril le recouvrement forcé de la taxe spéciale de circulation routière vignette exercice 2020. Les contribuables assujettis à cette taxe sont priés de s'acquitter de leurs obligations pour circuler librement. Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous sur Télé 50 à la une de l'actualité. Félix Tshisekedi est à Nairobi au Kenya depuis hier dans la soirée où il prend part à la quintripartite consacrée à la situation de la paix et de la sécurité à l'est de la RDC. Ce mini-sommet rassemblera des chefs d'État du Kenya, de l'Ouganda, du Rwanda et du Burundi qui devront lever éventuellement les options sur le sort du M23. On voit ça avec ce reportage de la presse présidentielle. Près de 2 semaines après le mini-sommet quadripartite tenu à Nairobi, en marge de la signature par la République démocratique du Congo de l'acte d'adhésion au traité de la Communauté d'Afrique de l'Est, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce mercredi 20 avril dans la soirée dans la capitale kenyane pour participer au mini-sommet quintripartite consacré à la situation de la paix et de la sécurité dans la région. Au cours de leur dernière réunion quadripartite du 8 avril dernier au State House, le président Uhuru Kenyatta, Yoweri Museveni, Paul Kagame et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avaient pris l'engagement de se retrouver de nouveau en il y a 2 semaines pour poursuivre leur discussion en y associant cette fois les présidents du Burundi Evariste Ndayishimiye. L'épineuse question de l'insécurité dans la région, particulièrement dans les provinces frontalières de l'Est de la RDC, sera sur la table de discussion entre les 5 chefs d'État. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a été accueilli à l'aéroport Jomo Kenyatta par la ministre kenyane des Affaires étrangères, son homologue de la RDC et d'autres officiels congolais. De toute évidence et au regard des impératifs de la stabilisation de la région dans les cadres des objectifs communautaires, la République démocratique du Congo entend donc jouer pleinement son rôle. Il est donc clair que la réunion de ce jeudi à Nairobi est d'une importance capitale pour le pays et elle devrait aboutir à un engagement des États membres. Tous les regards sont rivés vers le State House de Nairobi, d'où sortira ce jeudi les communiqués finaux du mini-sommet, lesquels devraient prendre des décisions et résolutions fortes. En plus des 5 chefs d'État de la East African Community, d'autres partenaires stratégiques de la République démocratique du Congo, dont les USA et la France, sont impliqués dans ces processus. L'après-sommet de Nairobi sera suivi de plus près. Et en réaction à la tenue de ce mini-sommet, le coordonnateur de l'ACAJ, Georges Kapiamba, a exprimé ses inquiétudes de voir être intégrés dans nos forces armées les rebelles du mouvement M23. L'activiste des droits de l'homme a par ailleurs recommandé au chef de l'État d'obtenir du Rwanda et de l'Ouganda la remise immédiate des responsables M23, auteurs de crimes graves. Et vous savez, cette insécurité est aggravée ces derniers temps par ces groupes radicaux de M23 qui est dirigé par l'ex-colonel, lieutenant-colonel Sultani Makenga, qui ont même profité pour se réorganiser et se réarmer, se rééquiper avec le soutien du gouvernement rwandais. Et donc, nous avons toutes les informations qui établissent, qui authentifient ces faits.
Et voilà pourquoi nous avons prévenu encore une fois le président pour qu'il ne puisse pas aller signer quelconque accord qui pourrait assurer l'intégration de ces gens dans les forces de défense et sécurité. Parce que nous savons de par l'expérience, la RDC a perdu beaucoup avec ce genre d'accords. Rappelez-vous de différents accords avec ce CNDP, ex-CNDP. Il y a eu brassage, intégration, beaucoup de choses. Et ces éléments, lorsque ils entrent dans les institutions de la République, c'était pour les noyauter à partir de l'intérieur, les affaiblir, servir de relais pour les intérêts de certaines puissances étrangères. Et donc, nous devons veiller cette fois-ci pour que ce genre de choses ne puissent plus se reproduire. Donc, nous félicitons déjà de cette initiative, mais cela ne peut pas nous empêcher d'attirer l'attention, de faire pression sur nos représentants légaux, notamment le président de la République, sur la nécessité à veiller pour ne plus engager la République dans des accords qui risqueraient de l'affaiblir davantage. Parce que c'est ça même, c'est ce que disent ces pays voisins, de continuer à avoir une RDC totalement affaiblie, principalement sur le plan militaire. Et dans l'actualité également, le PPRD dénonce l'arrestation de son cadre Momo Moulapou, le chef de département en charge de la communication et médias du comité exécutif provincial du PPRD Lualaba, arrêté puis transféré à Kinshasa pour des faits d'opinion politique. Le parti de Joseph Kabila attire une nouvelle fois l'attention de la communauté internationale sur ce que lui qualifie de détérioration de l'état de droit et du climat politique à l'aube des élections générales de 2023. Dans son communiqué, le PPRD a exigé la libération sans condition de son camarade. Et le recouvrement forcé de la vignette 2020 reprend ce lundi 25 avril dans la ville de Kinshasa, annonce le gouverneur Gentini Ngobila. Les automobilistes des remorques et semi-remorques, des véhicules tracteurs, des bateaux et embarcations à propulsion mécanique, des baleinières et des barges et autres embarcations sont invités de s'acquitter de leurs obligations pour circuler librement. La DGRK et la police de Kinshasa sont requises pour faire appliquer cette mesure. Et en Ituri, la haute cour militaire siégeant en chambre foraine à Bunia a condamné 3 officiers des FARDC à 2 ans de prison pour détournement de rations de combat et des primes des militaires engagés dans les opérations contre les groupes armés étrangers et nationaux en Ituri. Le directeur de la prison centrale de Bunia, mis en cause pour évasion des détenus, a été lui acquitté faute de preuves. Condamne le prévenu Taïngo, sans admission des circonstances atténuantes, à 10 ans de servitude pénale principale. En cette période de l'état de siège décrété par le commandant suprême de forces armées, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en Ituri et au Nord Kivu, tout acte commis par un militaire, quel que soit son rang, sera sévèrement sanctionné afin de maintenir la discipline. Au sein de l'armée, la haute cour militaire siégeant en matière répressive au décret d'appel en chambre foraine à Bunia a rendu 3 arrêts dans son audience publique. Les peines varient entre 6 mois à 10 ans de prison. Le directeur de la prison centrale de Bunia, le lieutenant-colonel Camille Zonzi, poursuivi pour évasion des détenus, s'est vu acquitté. Faute de preuves, par contre, 2 colonels et un major ont été condamnés à 2 ans pour détournement de rations de combat et des primes des militaires engagés dans le théâtre des opérations contre les forces négatives. Suivez un extrait du prononcé de cet arrêt. Le lieutenant-colonel Zonzi Mokonyo Camille l'on acquitte et le renvoie des fins de poursuites sans frais. Ainsi arrêté et prononcé. Conformément à la loi, les condamnés lésés par cet arrêt ont droit d'aller en appel à la Cour de cassation dans les délais prévus. La Cour vous informe que la cassation.
Et cette triste nouvelle, la ville de Béni s'est réveillée dans l'émoi ce jour après la disparition du jeune journaliste Samuel Sirassi plutôt. Le doctorant en sciences de l'information et de la communication était porté disparu depuis le 12 avril dernier après qu'il s'était rendu dans le champ familial à Kalembo dans le secteur de Rwenzori. Le journaliste n'avait plus été revu jusqu'à la découverte de sa dépouille pendue sur un arbre dans le champ familial. L'UNPC section de Béni, qui se dit choqué par cette mort tragique, écarte la piste d'autopendaison et exige des enquêtes sérieuses afin d'élucider justement les vraies circonstances de cette disparition. Le secrétariat national du volontariat a désormais un nouveau coordinateur, Albert Kissimba, qui succède à Otono Mwimbo au secrétariat national justement en tant que coordonnateur. La structure humanitaire se trouve à cheval entre différents services sous tutelle du ministère du Plan. Le secrétariat national du volontariat a désormais un nouveau coordinateur, Albert Kissimba, qui succède à Otan Mwimbo, après une cérémonie de remise et reprise qui a eu lieu le 25 mars dernier sous la houlette du secrétaire général du ministère du Plan en présence des conseillers du ministre d'État en charge du Plan. Le nouveau coordinateur du secrétariat national du volontariat, Albert Kissimba, promet de redynamiser cette structure très capitale dans le domaine humanitaire. C'est un nouveau défi que le ministre d'État nous a lancé. Donc nous allons faire de notre mieux. En dehors du fait que le collègue sortant a donné un tableau un peu plus sombre, mais nous allons essayer d'éclairer de notre mieux le service de volontariat. La nomination d'un nouveau secrétaire à la tête du secrétariat national de volontariat a été saluée par les agents. D'abord, remercier son Excellence, M. Christian Mwando Nsimba, du choix porté sur notre chef, M. Albert, qui est là notre coordinateur actuel. C'est un génie. Nous, agents du SNV, pour le moment, nous ne pouvons que d'abord le remercier pour ses choix. Parce qu'on ne pouvait pas s'attendre à des merveilles qu'il a commencé. Aussitôt arrivé, c'est un monsieur qui s'est mis à travailler. Aujourd'hui, nous avons des bureaux, des locaux que nous avons cherchés depuis bien longtemps. Aujourd'hui, nous avons un endroit où travailler. Aujourd'hui, nos bureaux sont équipés avec du matériel informatique. Il s'est mis directement à travailler sur la politique nationale du volontariat. Parce que c'est un outil important qu'il va falloir nous faire connaître davantage à travers le monde. Géré par le ministère du Plan, le secrétariat national du volontariat est un service mis en place depuis 2002, conformément à la recommandation du Comité national de l'année internationale du volontariat, organisé en 2001, qui avait suggéré la création de cette structure qui a beaucoup de points focaux dans différents ministères. Et dans le monde, parlons de la présidentielle en France. Les deux finalistes à la course de 2022 étaient en face hier sur les antennes de France 2 pour de vifs échanges sur plusieurs thématiques, notamment la guerre en Ukraine, l'économie, l'écologie, pour ne citer que cela. Ce débat musclé entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen intervient à 4 jours du second tour de la présidentielle française. Après de 15 millions de téléspectateurs ont suivi le débat qui opposait les deux candidats selon les statistiques de Médiamétrie. Ce jeudi, Macron et Le Pen vont mobiliser leurs troupes pour tenter de convaincre les indécis. Et en sport, la reprise de la 27e édition de la Ligue nationale de football est imminente. Hier, une réunion s'est tenue entre la FECOFA et la LINAFOOT ainsi que l'ADFCO autour du ministre des Sports et Loisirs pour élaborer un cahier des charges qui devra faciliter la poursuite de ce championnat national. Christian Bokaya. Le terrain est bien balisé pour la reprise du championnat national, arrêté depuis plusieurs semaines maintenant. Ce mercredi, les dirigeants du club de football du Congo, la Ligue nationale de football et la Fédération congolaise de football association se sont réunis autour du ministre des Sports et Loisirs pour voir comment relancer les activités. Toutes les parties prenantes ont décidé de l'élaboration d'un cahier des charges d'urgence qui sera soumis au gouvernement pour la reprise de la 27e édition. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous tous avions souhaité que le championnat reprenne, du moins dans sa phase aller. Et si possibilité il y a, nous allons poursuivre avec la phase de retour.
Il y a des contraintes qui se posent à nous au niveau de l'Afrique. Il faudrait qu'au 30 juin, que nous puissions transmettre la liste des clubs qui devraient participer aux compétitions africaines. Il y a également la contrainte CAN qui s'invite. Il y a aussi le CHAN, pour lequel la reprise du championnat au niveau national est plus que indispensable. Là, nous sommes allés à mettre en place une commission avec la Linafoot. Nous allons faire un toilettage, proposer un cahier des charges, si pas un budget que le ministre devra porter pour que le gouvernement puisse mettre à la disposition de la FECOFA des fonds pour nous permettre de reprendre le championnat dès la semaine prochaine. Au cours de cette rencontre, la question sur le changement des compagnies d'aviation a été aussi évoquée. Et concrètement, il y a eu un problème avec la compagnie Congo Airways. Et là, le ministre nous a proposé deux options. La première, à recourir à une autre compagnie d'aviation. Et la deuxième, à minuter une note qui permettra à ce que des fonds soient mis à la disposition de la FECOFA pour reprendre le championnat. À ce jour, les amoureux du ballon rond congolais attendent impatiemment la reprise du championnat national, ce qui devra permettre aux joueurs d'avoir la compétition dans le jambes à 1 mois et quelques semaines des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Place au rappel des titres à présent. Le chef de l'État est arrivé hier dans la soirée à Nairobi où s'ouvre la quintipartite des chefs d'État sur la situation sécuritaire à l'est de la RDC. Le Burundi, l'Ouganda, le Rwanda et le Kenya sont parties prenantes à ce mini-sommet. Et le PPRD a pris à témoin la communauté internationale ainsi que les partenaires extérieurs sur la situation de la détérioration de l'état de droit et du climat politique en RDC à l'aube de futures élections. Le parti de Joseph Kabila a dans un communiqué dénoncé les arrestations arbitraires des cadres de son parti politique. Et dans l'actualité également, la ville de Kinshasa annonce poursuivre ce lundi 25 avril le recouvrement forcé de la taxe spéciale de circulation routière vignette exercice 2020. Les contribuables assujettis à cette taxe sont priés de s'acquitter de leurs obligations pour circuler librement. Ne nous quittez pas, restez avec nous pour la revue de presse. Et la revue de presse sera avec Bédrine Kenge qui me rejoint lentement de l'autre côté. Bonjour et bienvenue à vous Bédrine. Bonjour Gaëtan et merci. À la une de votre revue de presse, suspension de la taxe sur la valeur ajoutée sur certains produits de première nécessité. Tout à fait Gaëtan, le gouvernement congolais a décidé justement de geler la TVA sur certains produits de première nécessité, notamment les ciments, en vue d'obtenir la baisse de prix sur le marché, rapporte 7 sur 7.cd. Relayant la même information, Forum des As renseigne que le ministre d'État en charge du plan, Christian Mwando, qui s'est exprimé à l'issue de la réunion de conjoncture économique présidé par le Premier ministre Sama Lukonde hier, il a précisé que ces mesures sont prises pour contenir et baisser les prix de biens de première nécessité dont la flambée fait suite à l'impact de la guerre en Ukraine sur l'économie mondiale. La réunion s'est apaisantie également sur les solutions apportées vu le choc externe qu'on reçoit avec la guerre en Ukraine qui a occasionné au niveau international la hausse de prix des produits pétroliers et des prix de produits céréaliers. J'arrive souligne les quotidiens. Okay. Et parmi ces solutions, l'augmentation du salaire des agents de l'État dès ce mois d'avril par le gouvernement semble être une bouée de sauvetage aux fonctionnaires. Pointe cette fois-ci le regard sur sa 3e page et c'est à travers la signature de l'augmentation des salaires des agents de l'État par le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liao. Et entre-temps, à l'Assemblée nationale, malgré la menace de Mbosso de procéder à l'invalidation des députés absentéistes et l'initiateur de la motion contre lui, ces élus tiennent coûte que coûte à atteindre leur but.
Tout à fait, Gaëtan. Pour y arriver, les signataires de la pétition contre le président de la Chambre basse du Parlement ont constitué un cabinet d'huissier de justice pour déposer justement cette pétition, répondre objectivement à leurs préoccupations, nous apprend Actualité.cd. Une initiative justifiée par la fermeture de services de courrier de l'Assemblée nationale par Christophe Mbosso, a indiqué l'un des pétitionnaires, Papi Nyango, cité par ce site. Et pendant ce temps, Mediacongo.net nous signale qu'au sujet de l'éviction de Mbosso, les députés pétitionnaires ont dénoncé de menaces de mort lancées contre eux, et le pro-Mbosso ont, d'après ce média toujours en ligne, prévenu que ces pétitionnaires ont prévenu face à ces pétitionnaires qu'ils ne vont pas ils sont pas aussi prêts à lâcher prise, Gaëtan, et les lignes continuent de bouger au sein de l'Assemblée nationale, Gaëtan. Et si ce n'est pas la pétition contre Mbosso, le remplacement de Kabound, ou encore l'examen de la proposition de la loi électorale qui a été renvoyée au calendrier grec, note l'hebdomadaire Le Regard. On peut lire à sa une que Mbosso assène un nouveau coup d'arrêt au processus électoral pour le confrère, le speaker de la Chambre basse du Parlement. À 20 mois des deadlines constitutionnelles, devrait prendre plutôt conscience des incidences de chaque minute perdue, pas seulement les timings impartis par la Constitution, mais aussi sur le coût des élections. Certains observateurs estiment d'ailleurs qu'avoir des lois essentielles en retard peut être à la base des élections faites à la halte. Et en rapport avec le sujet lié au remplacement de Kabound de son ancien poste à l'Assemblée nationale, la Prospérité Online constate que le torchon brûle entre Mbata et Léon Moubikai. Et pour le journal, la course pour le remplacement de Jean-Marc Kabound au poste de premier vice-président à l'Assemblée nationale est très rude au sein du parti présidentiel, donc l'UDPS. Ce remplacement sème la division. Du moins, la tension semble réelle si l'on tient compte des sorties médiatiques incendiaire de proches de deux députés nationaux, de surcroît professeurs d'université, tout faisant partie de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Et après ce long sujet, on termine en sport. L'élimination de la RDC dans les barrages des éliminatoires Qatar 2022. Après cela, est-ce que le ministre des Sports est sur une chaise éjectable? On n'en est pas encore là, Gaëtan, mais les députés nationaux Alphonse Ngoï Kassanji avaient adressé une question orale avec débat au ministre des Sports, Serge Shembo-Konde. Question d'avoir de vraies raisons de cette disqualification de la RDC à cette grande fête du football prévue au Qatar révèle le potentiel online. Et pour essayer de renverser la tendance des détracteurs de Serge Shembo-Konde, un sit-in et une marche de soutien des sportifs de toutes les disciplines confondues au ministère des Sports ont été organisés avec comme point de chute le Palais du Peuple, renseignent les moniteurs. Leur finalité était d'exprimer leur reconnaissance à Shembo-Konde pour les brillantes prestations, ses prouesses et œuvres réalisées par l'un des Warriors du gouvernement Samalou Konde, plébiscité d'ailleurs parmi les 10 meilleurs ministres de cette équipe, poursuit ces sites d'information générale. Merci Bledin Kenge pour cette lecture transversale des sites et journaux parus ce jeudi. Et je vous en prie, Gaëtan. Et c'est par ici que ce journal prend fin. Merci infiniment pour votre fidélité. Très bonne suite de programme et soyez toujours heureux. L'actualité reste incontinue.